Alléluia. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen, 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 amen. Marosu kantarabashi kerebe. Gloria marasu kuntarabashi. Gloria mayam tarabashi kerebe sokorabo. Marosu kuntarabashi kerebo sokarabashi. Libra ya cantarabashe terebe sonta baregede. Morasa cantarabashe kereboso. Gloria mayantarabashe kerebe. Indeboraso mayandebo. Ikebaso mandele. Yahweh, je glorifie le nom du Seigneur, je glorifie le nom de celui qui est assis sur le trône. Le Dieu puissant, redoutable, glorieux, Marosoko Taraba. Mon âme est dans l'allégresse ce matin, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Alléluia, nous glorifions le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous élevons le nom de celui qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Celui qui n'a point de fin, celui dont la limite n'est pas déterminée parce qu'il n'a pas de limite. Alléluia. Celui qui est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Je glorifie ton nom, je célèbre ton nom. Adonai, Elohim. Je loue ton nom, Seigneur, toi qui m'as appelé. Toi, Seigneur, qui nous a appelés autant que nous sommes, Seigneur. Toi qui t'es choisi un peuple, alléluia. Toi qui t'es appelé ce peuple qui n'était pas ton peuple, mais tu nous as appelés, alléluia, pour glorifier ton nom, pour t'élever, Père. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui règnes d'âge en âge, de génération en génération. Marosoko Karabaché. Je veux adorer ton nom, je veux célébrer ton nom. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, te saluer, t'acclamer. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être salué, tu mérites d'être acclamé. Et mon âme veut te célébrer ce matin, toi qui es la vie éternelle, toi qui es la vie éternelle. Seigneur, je me soumets à ton autorité, je me soumets à ta gloire, je me soumets à ton règne, je me soumets à tes directives, je me soumets totalement, Père éternel, que l'atmosphère soit sous ton règne. Prends le contrôle, règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos âmes, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es l'Élohim, tu es le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos âmes, que nos vies, Père, te reflètent, que nos vies soient pour la gloire de ton nom, que les gens voient nos vies et disent que tu es un Dieu puissant, que les gens voient nos vies et disent que tu es glorieux, que les gens voient nos vies et reconnaissent que tu es le Dieu tout-puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui n'a pas de limite, alléluia, que les gens voient nos vies et qu'ils sachent que nous appartenons à celui qui n'a pas de limite, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour les vies, merci pour les âmes, merci pour maison de refuge, merci pour Seigneur nos vies que tu gardes entre tes mains, merci Seigneur mon Dieu pour le ministère que tu nous as donné Papa, et nous savons que c'est toi qui guides toutes choses, c'est toi qui conduis toutes choses, c'est toi qui nous emmènes là où toi tu veux. Merci pour les vies qui sont sauvées, merci pour les messages qui font du bien, merci Seigneur pour les vies Seigneur qui entendent une seule parole et Père qui sont boostés dans la foi, qui sont boostés dans ta présence et qui ont envie de te chercher encore davantage, qui te cherchent parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia, Marasokun Toroboshe, Gloria Marasokun Tarabashi. Bien-aimé, je veux glorifier le nom du Seigneur pour ta vie. Je veux élever le nom du Seigneur pour ta vie. Je veux rendre la gloire au Seigneur Jésus pour la vie qu'il te donne. Alléluia, pour la vie qu'il t'a donnée, qu'il continue de te donner.
Shalom chez toi. Alors shalom ma grande sœur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom, oh Judith, Fatima, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors invitez là où vous êtes, commencez à partager le direct. Il y a des gens qui ne reçoivent pas les notifications. Et donc, quand tu es connecté, partage sur ta page pour que ceux qui sont avec toi se rendent compte que nous sommes aussi connectés. Identifie tes amis sur ma page, de telle sorte qu'ils puissent aussi se connecter, alléluia, et qu'ils entendent cette parole que le Seigneur envoie ce matin. Cette parole qui vient ce matin, ce n'est pas quelque chose pour s'amuser. Le Seigneur veut te donner une parole qui va te bouleverser, qui va changer ta manière de voir, qui va te réveiller, toi qui es endormi, qui va t'emmener à voir des choses d'une autre perspective, alléluia. Est-ce que le Seigneur, alléluia, est capable de faire? Oui, je te l'assure, il peut le faire et il le fait déjà dans nos différentes vies. Alléluia. Partage, 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 partage. Aime, envoie à quelqu'un. Alléluia, envoie à quelqu'un, partage, donne ce passage-là à quelqu'un, dis-lui, viens te connecter. La prophétesse Lorée va parler de la part du Seigneur et nous allons véritablement aller dans sa parole et Dieu va nous envoyer loin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez toi, alléluia. Marosukun Tarabashi. Shalom, shalom. Alors nous sommes à midi pour Jésus. Là où le Seigneur fait des choses extraordinaires dans nos vies, là où le Seigneur rebâtit nos vies, là où le Seigneur vient encore pour nous relever. Nous qui nous le connaissons déjà, il vient encore pour mettre son cœur, alléluia, de mettre encore son amour dans nos cœurs. Nous qui ne le connaissons pas, il vient encore pour bâtir sa relation avec nous. C'est un lieu où le Seigneur veut bâtir des vies. C'est un lieu où le Seigneur veut enseigner quelqu'un par nos deux petits mots que nous connaissons. Mais nous savons que la vérité de la puissance de Dieu n'est pas dans la multitude de mots, mais c'est dans la puissance qui descend. C'est quand un cœur ouvert qu'il reçoit de lui, de Jésus. Alléluia. Et donc ouvre ton cœur, toi qui es là. Ouvre ton idée, ouvre ta pensée, renouvelle ton intelligence. Ne reste pas braqué. Écoute la parole et dis, Seigneur, si cette parole est la vérité, elle s'accomplira certainement pour moi. Et tu rendras témoignage. Alléluia. Tu rendras témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, notre petite exhortation d'aujourd'hui, c'est quels que soient les gardiens des ténèbres, amen, qui sont autour de toi, tu sortiras. Tu sortiras. Alléluia. Quels que soient les gardiens que Satan a emmenés autour de ta vie. Parce qu'il y a des gens, il y a des gardiens. Ils ont l'impression, même souvent ils ont un projet, ils n'en ont même pas parlé à quelqu'un, ils dorment seulement, c'est dans leur cœur. Mais ils sont étonnés que des gens les appellent pour dire, mais attends, je vois telle chose, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gardiens des ténèbres qui savent déjà tout ce que tu penses, qui savent déjà tout ce que tu dois faire. Même quand tu caches, tu es étonné qu'ils sont au courant. Tu ne sais même pas comment ils ont fait, mais ils sont au courant. Même tu es là, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gardiens des ténèbres, des gardiens de la sorcellerie, des gardiens des œuvres des ténèbres qui sont dans nos vies, qui sont autour de nous, mais qui sont là simplement pour garder, pour nous empêcher de rentrer dans la bénédiction que l'Éternel a prévue pour nous empêcher de nous mouvoir, pour nous empêcher de nous déployer, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Il y a des gardiens spirituels des ténèbres qui ont été relâchés sur certaines vies, relâchés dans les vies de personnes, relâchés dans les foyers des gens, relâchés quelque part. Il y a des personnes à qui tu parles, ils ont un esprit en eux. Quand ils t'écoutent, ils sont comme le relais. Automatiquement, le monde des ténèbres entend ce que tu veux faire. Le monde des ténèbres sait en même temps tout ce que tu veux faire. On ne sait pas comment ça se passe. Parce que effectivement, il y a des gardiens spirituels des ténèbres qui sont souvent dans la vie des gens. Et bien aimé, le Seigneur me permet de pouvoir aller dans la parole de Dieu, pour pouvoir, amen, faire ressortir cela. Et pour que autant que nous sommes, nous ne soyons pas des chrétiens ignorants, que nous ne soyons pas des enfants de Dieu ignorants, mais que nous puissions, bien aimés, reprendre notre position d'enfants de Dieu, d'autorité dans le nom de Jésus-Christ, et de comprendre que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quel que soit là où Satan nous a mis, nous sortirons de là, nous sortirons de là, nous sortirons de là. Je veux parler à quelqu'un là où tu es, toi qui m'écoutes à cet instant. Si l'ennemi t'avait emprisonné quelque part, si Satan t'avait emprisonné quelque part, je veux te dire ce matin que tu sortiras de cette prison, tu seras libéré de cette prison, tu seras libéré de cette prison, dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de prison aussi
je veux dire, qui peut te limiter. Ce n'est pas possible parce que Dieu, il descend dans les lieux les plus arides, dans les lieux les plus reculés. Il descend là-bas pour sauver ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Là où ta santé avait été emprisonnée, là où ton mariage avait été emprisonné, là où ta destinée avait été emprisonnée, des gardiens ont été mis là pour t'empêcher. Je veux te dire, cela ne dépend pas de ces gardiens spirituels des ténèbres. Non, ça ne dépend pas de eux, c'est leur travail. Mais le travail de l'Éternel, c'est de te délivrer. Le travail de Jésus, c'est de te sauver. Le travail de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est de te faire sortir et que tu rentres dans l'accomplissement de ce qu'il a décidé pour toi. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Dans le livre de Acte 12, alléluia. Dans le livre de Acte 12, alléluia. Marasokuntarabashi. Acte 12 à partir du verset 1. Alléluia, Marasoko. Si tu aimes, partage sur ta page. Partage sur ta page. Hein? Ne soyez pas de ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Ils sont là et puis après, ils ne font pas ce qu'il faut pour que l'évangile avance. Partage sur ta page, invite tes amis, identifie tes amis pour dire, suis le message, ça va te faire du bien. Si c'est la parole de Dieu, fais-le pour la gloire de Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu dans Acte 12. Nous prions, nous prions, amen, pour que le Saint-Esprit nous conduise véritablement. Seigneur, merci. Prends le contrôle, que ta parole ne soit pas, Éternel mon Dieu, juste des mots qui sortent de ma bouche, mais que ce soit une puissance pour délivrer une vie, une puissance pour ramener l'intelligence à quelqu'un, une puissance pour ouvrir l'esprit à quelqu'un, ouvrir l'intelligence à quelqu'un, pour que quelqu'un puisse savoir que, oh, tu es capable de faire toutes choses pour la gloire de ton nom. Alléluia, merci. Ouvre notre intelligence, aide-nous à comprendre ta parole, que tout ce qui nous empêchait, Père, qui nous arrêtait, Papa, qui nous empêchait de te comprendre, de comprendre pas ton esprit, ta parole, que ce soit ce matin même, ces choses soient brisées et détruites au nom de Jésus-Christ, et que nos cœurs soient ouverts à ta parole, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, que nos cœurs soient ouverts à ta parole, au nom de Jésus. La Bible dit dans Acte 12, alléluia, ici, nous parlons de l'arrestation de Pierre. C'est sûr que tu as déjà entendu, amen, ce récit. Tu l'as déjà entendu. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie à parler de ce récit et j'aimerais que tu te connectes véritablement pour écouter. Non. Écoute véritablement, ça va te faire du bien. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Alléluia. C'était pendant le temps de la persécution. Notre Seigneur Jésus était déjà monté et il avait laissé l'église entre les mains de l'apôtre Pierre. Il lui avait dit que tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et donc celui qui était celui-là qui devait être le représentant, on va dire l'héritier direct de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui devait booster l'église après Christ, c'est celui-là qui va se retrouver dans une situation difficile. Et dans cette situation-là, dans la ville dans laquelle ils étaient, la Bible dit que le roi Hérode avait décidé de commencer à persécuter l'église. Bien-aimé, l'évangile que tu as reçu qui te dit que tu ne vas pas être persécuté, je veux te dire ce soir que c'est un faux évangile. L'évangile que tu as reçu qui te dit qu'il n'y aura pas de moments difficiles dans ta vie, je veux te dire que c'est faux. Parce que Pierre, qui était celui-là sur qui Jésus-Christ a reposé le fondement de son église, est passé par la prison, est passé quelque part, a été combattu, a été dans une situation où on peut dire que, ah mais lui là, qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi ça lui arrive? Il a reçu les clés du séjour de la mort. Pierre a reçu l'autorité sur toutes choses. Il avait l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. La Bible dit que les mouchoirs de Pierre pouvaient guérir les malades. Son ombre guérissait les malades. Mais regardez ce qui va se passer. Pour dire quelque part que même si tu es un enfant de Dieu, que les situations que tu traverses ne te fassent pas te dire qu'on dirait que je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est que tu n'as pas encore compris qui tu es. Le monde va te combattre. Le monde va te combattre parce que tu as un appel exceptionnel. Le monde va te combattre parce que tu as été appelé de manière exceptionnelle. C'est pour cela qu'il y aura des complots contre toi. Il y aura des moments où on aura l'impression qu'ils ont gagné. Mais sache qu'ils ne gagnent jamais. Satan n'a jamais gagné. Il est déjà voué à l'échec. Il est déjà voué à l'échec. C'est une vérité. On peut t'attaquer, on peut se lever contre toi, mais on ne te vaincra pas.
Les gens pourront se lever, mais ils ne te vaincront pas. Les gens pourront jaser, mais ils ne pourront pas t'arrêter. Les gens pourront se lever, mais ils ne pourront pas te limiter. Parce que l'appel de Dieu sur ta vie, qui est de cet appel-là, qui est de pouvoir valoriser le royaume, de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir être une personne de renom dans le domaine séculier, dans le domaine de la médecine, dans plusieurs endroits, là où Dieu t'appelle, dans le commerce ou quoi que ce soit, tu seras victorieux. Mais ne t'attends pas à ce que les choses se passent simplement. Parce que Pierre avait reçu les clés du séjour de la mort. La Bible dit que je lui donne les clés. C'est lui qui va régner. C'est lui qui sera là. Mais la Bible dit qu'il est allé en prison. Alléluia. Mais cela n'a pas emmené Pierre à se poser la question sur son identité spirituelle. Je veux te parler ce matin. Ce n'est pas parce que tu vis une situation de souffrance que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu avoir un poste que tu n'es pas un enfant de Dieu. Je veux te déclarer ce matin que c'est Pierre qui a été remis l'église entre ses mains. On lui a dit que je m'en vais, c'est toi maintenant le berger de tous ces brebis, tous ces agneaux. Pierre, paie-les. Prends soin d'eux. La Bible dit que Hérode a fait, comment on appelle ça, a combattu l'église au point où il a fait quoi? Il a voulu emprisonner Pierre et il l'a fait. Je continue ma lecture. La Bible dit dans Acte 12, au verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère, frère de Jean. Ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un même qui est mort. Un des apôtres a été tué. Alléluia. Je ne suis pas en train de t'envoyer dans une position où tu as te dit, ah, donc l'affaire de Dieu là, c'est comme ça. Non. Mais je veux te dire, devant des situations, que ton identité, ne renie jamais qui tu es devant des situations. Alléluia. La Bible dit au verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs. Ça veut dire que Hérode ici, continuait à persécuter l'église parce que ça faisait plaisir à ceux qui se disaient être les détenteurs de la bonne parole, les détenteurs de la vraie religion, les détenteurs de la vraie connaissance de Dieu. Ils étaient contents quand ces gens-là étaient tués. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, vous êtes dans vos assemblées. Les gens sont contents quand les malheurs vous arrivent. Les gens sont contents quand quelque chose vous arrive. Oui, je lui avais dit et Pierre l'a fait. Voilà pourquoi le malheur lui est arrivé. Vous voyez, beaucoup de personnes qui se disent, être des enfants de Dieu sont contents. Parce que le malheur arrive aux autres. Et quand le malheur arrive, ce n'est pas passé par eux, mais ils sont contents. La Bible dit que Hérode était content et voulait faire plaisir aux Juifs. Voilà pourquoi il persécutait l'église. Et que lui-même là, il n'avait pas intérêt à les persécuter. Mais comme ça faisait plaisir aux Juifs, ça faisait plaisir aux sacrificateurs. Ça faisait plaisir à ceux qui se disaient être les garants de la vraie connaissance de Dieu. Ça leur faisait plaisir. Donc, il s'adonnait à tuer, à oppresser, à opprimer les enfants de Dieu. Bien-aimé, les gens souvent te font du mal juste pour faire plaisir à une autre personne. Les gens ne te parlent pas juste pour faire plaisir à une autre personne. Les gens te ferment juste pour faire plaisir à une autre personne. Les gens te bloquent juste pour faire plaisir à une autre personne. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'identité. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Mais juste pour faire plaisir à l'autre, ils vont essayer de te faire du mal. Mais aujourd'hui, je veux te dire, tu sortiras vainqueur, quels que soient les gardiens spirituels des ténèbres qui ont été mis pour garder ta vie, pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu sois propulsé, pour ne pas que tu ailles à un autre niveau. L'Éternel fera de toi un témoignage. C'est moi qui te le dis, parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais de qui je parle. Alléluia. Hérode voulait faire plaisir aux Juifs. Nous continuons. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc Pierre fut arrêté. C'était pendant les jours des pains sans levain, pendant la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, donc Pierre va se retrouver en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades. Amen. Et 4 soldats chacun. De 4 soldats chacun. Et que Pierre lui seul, Hérode va le mettre sous la garde de 4 escouades. C'est-à-dire que l'escouade, une seule escouade là, il y a 4 soldats dedans. Donc, au total, 16 soldats pour garder Pierre lui seul. Alléluia.
Mais comment Pierre peut inspirer une si grande peur? Bien-aimé, chaque fois que tu as un combat qui s'intensifie, tu as des attaques qui s'intensifient sur toi, tu as l'impression que les combats, c'est-à-dire que les attaques viennent de partout. En fait, c'est toi qui ne connais pas ton identité. Sinon, les gens savent, ils ont peur de toi. Ils sont obligés de doubler leur garde. Ils sont obligés de doubler, le monde des ténèbres est obligé de doubler le nombre de démons qu'ils envoient vers toi pour te combattre. Parce que c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais qui tu étais, si tu savais la position, si tu savais ton identité, tu vas savoir que même toute la cohorte de Satan ne peut pas te vaincre. Donc quand tu vois dans ta vie qu'il y a beaucoup d'attaques de démons dans tous les sens, ils attaquent. Ils sont pleins de démons qui t'attaquent. C'est parce que tu as un appel particulier. C'est parce que Dieu, tu as une puissance qui ne dit pas son nom. Toi-même, souvent, tu n'es même pas conscient de qui tu es. Tu n'es pas conscient. Alléluia. Pierre, lui seul, une seule personne seule qui n'a pas d'âme, comment on peut lui donner 16 personnes pour le garder? 16 personnes pour le garder lui seul. Alléluia. Parce qu'il faisait peur. Pierre n'était pas seulement, alléluia, celui-là que Dieu avait juste positionné, mais il était détenteur de l'autorité, de la puissance de Dieu. Et donc, il faisait peur au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres peut essayer de t'attaquer. Le monde des ténèbres peut essayer de te freiner. Le monde des ténèbres peut essayer de faire des choses. Mais sache que si tu connais ton identité, et que tu réalises que Dieu t'a appelé véritablement, et que Dieu t'a positionné véritablement, et que Dieu a fait de toi, alléluia, un sacerdoce royal, et que toi tu appartiens à Jésus-Christ, tu n'auras pas peur. Quel que soit, c'est là que tu vas t'asseoir, tu as dit, ah donc vous m'attaquez parce que vous savez que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. 16 personnes pour garder Pierre lui seul. Alléluia. La Bible dit, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est le moment pour moi de vous dire que ce n'est pas parce que Jésus a dit à Pierre, Pierre, c'est toi celui qui repose l'église. Je te laisse être celui-là qui va diriger l'église. Je te donne toute la puissance dont tu as besoin, que Pierre n'avait pas besoin de prière. La Bible dit que tout le peuple priait pour Pierre. Au jour d'aujourd'hui, hier, j'étais choqué de tomber sur une vidéo où il y a un homme de Dieu qui était en train de dire, donner une révélation par rapport à un autre homme de Dieu. Et ce qui me choquait, c'est qu'en bas, dans les commentaires, tous ceux qui écrivaient, qui se disaient chrétiens là, mais si Dieu l'a appelé, Dieu peut le protéger. Si Dieu lui a donné un message, Dieu peut le protéger. Donc pourquoi vous me demandez de prier encore? Mais si c'est vraiment Dieu qui l'a appelé, Dieu peut le protéger, Dieu peut le protéger. J'ai été choqué. J'ai vu combien de fois, nous-mêmes, quand ça nous arrange, on est là, on acclame les serviteurs de Dieu. Mais quand ça ne nous arrange pas, on dit non, Dieu n'a qu'à les gérer là-bas. Ici, le peuple ne s'est pas assis pour dire Dieu gère Pierre. La Bible dit que le peuple était en prière parce qu'ils savent qu'il y a des attaques qui se lèvent contre les oints de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est oint de Dieu que si on te dit que la personne va mourir, tu as dit non, que si Dieu n'a pas fini à lui, c'est que Dieu ne va pas faire. Donc mon cher, si Dieu l'a vraiment appelé, Dieu va le protéger. Mais Dieu le protège avec quoi? Dieu l'a appelé, c'est vrai. Mais la prière du juste en faveur des saints, où tu mets ça? Où tu mets ça, bien-aimé? Si tu es sur cette page, apprends à prier pour tes leaders. Si tu es sur cette page, apprends à prier pour les véritables oints de Dieu. Nous sommes attaqués, vous ne pouvez même pas comprendre comment. Même s'arrêter simplement sur un direct comme ça, il y a des gens derrière, ils ne se montrent pas, mais ils sont en train de comploter pour pouvoir nous tuer, pour pouvoir arrêter notre ministère. Ils sont en train de parler des paroles, faire des invocations pour pouvoir limiter, pour ne pas que la parole de Jésus-Christ aille plus loin, pour ne pas que la vérité de Christ puisse sortir. Ce n'est pas parce que Dieu nous a appelés que nous n'avons pas besoin de prier. Il dit faites des prières en tout temps. Bonne occasion, mauvaise occasion. Priez pour les saints. Quand il a dit prier pour les saints, où vous mettez cette parole? Donc parce que c'est un prophète, parce qu'il donne des grandes prophéties, on ne doit pas prier pour lui. Voilà pourquoi beaucoup de nos prophètes sont morts. Satan a pu les tuer. Mais même quand Satan les tue, là, ils vont au ciel. Je vous dis la vérité.
Pierre a été comment on appelle ça, crucifié la tête en bas. C'est les hommes qui l'ont crucifié. N'est-ce pas? Mais il est allé au ciel. La Bible dit qu'il est une des colonnes de la Nouvelle Jérusalem. Les 12 apôtres sont les colonnes de la Nouvelle Jérusalem. La mort physique n'est pas un problème. Mais si on prie, on peut sauver plusieurs. Si on prie, on peut empêcher que l'ennemi les atteigne. Non, si Dieu l'a appelé, lui-même là, si Dieu l'a appelé, Dieu va le protéger. Comment des chrétiens peuvent dire ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un parle avec onction et autorité qu'il n'a pas besoin que des gens se mettent à genoux pour prier pour que le Seigneur étende. Parce que si Dieu les a appelés et Dieu les a révélés au monde, c'est parce que eux, leur vie là, Dieu a déjà sacrifié sur l'autel. Mais vous qui êtes là, pour qui ils sont en train de parler, pour qui ils sont en train d'intercéder, pour qui ils sont en train de prendre les devants, vous devez, la seule chose que vous devez faire, c'est de les soutenir. Soutenir en faisant quoi? En priant pour que le Seigneur continue à les utiliser. En priant pour que leur vie puisse aller de l'avant. En priant pour que le message de Dieu sorte toujours dans leur bouche avec autorité et puissance. En priant pour que tous les œuvres des ténèbres qui se lèvent contre eux ne puissent point les arrêter. Et que le royaume de Dieu avance. Et que le royaume de Dieu avance. Vous dormez. Non, si Dieu l'a appelé, lui-même n'a qu'à prier. Si Dieu l'a appelé, lui-même n'a qu'à prier. Il n'a pas dit faire miracle. Aïe. Mais quand Dieu appelle, le Seigneur donne la provision. Vous prenez le contexte des sujets, des prières là, vous mélangez tout là-bas. Il fallait que je parle de ça. J'ai été outré, choqué. J'ai vu combien de fois quand Dieu t'appelle, tu es seul. J'ai vu combien de fois quand Dieu t'appelle, les gens ont besoin de toi. Mais toi, tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Ça ne m'a pas fait mal parce que je suis un sacrifice pour Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont compris ça savent qu'ils sont un sacrifice sur l'autel. Et quand toi aussi Dieu va t'appeler, c'est comme ça, mets dans ta tête que tu es un sacrifice. Parce que beaucoup vont dire, n'ont pas besoin de prier pour toi. Alors qu'il faut qu'on prie pour toi. Alors qu'il faut qu'on intercède pour toi. Pour que Dieu t'utilise. Parce que tu es le visage. Pour que Dieu puisse encore continuer à donner des paroles. Pour que le camp de l'ennemi puisse reculer. Et que le royaume de Dieu puisse avancer. Je t'encourage à changer de mentalité si tu es pareil ici. Si tu es déjà dans le camp de ceux qui savent qu'un roi a besoin de prière, que Dieu te bénisse et que Dieu multiplie ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de tous tes sujets, tous tes problèmes au nom de Jésus-Christ. Toi qui te mets à genoux et qui entends qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais on l'attaque et puis tu pries pour lui, que Dieu se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de toi. Celui qui m'a appelé m'a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui se souvient de toi là où tu es. Qui se souvient de toi? Qui se souvient de toi? Toi qui penses au oint de Dieu, au véritable oint de Dieu, et tu pries pour eux. Même quand ils tombent, tu pries pour eux. Seigneur, relève le serviteur. Seigneur, regarde, il est en train de faire une erreur là-bas, relève-le. Si tu le fais, que le Dieu de toute grâce se souvienne de toi. Que ce Dieu-là se souvienne de toi. Alléluia. La Bible dit que le peuple priait en faveur de Pierre. Ils ne se sont pas assis pour dormir. Ils ont prié, demandant à l'Éternel de le sauver des griffes de Hérode. Des griffes des Juifs qui étaient assis, qui attendaient que, oui, ils n'ont qu'à tuer ce monsieur-là. Parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Nous sommes des humains. Je peux faire des erreurs. Parce que j'ai fait une erreur, je deviens une fausse prophétesse, un faux prophète. Vous ne faites pas d'erreur. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. Maraso kontoroboshi. Lebraya kantabaregede. Jésus a répondu à ça. Maraso kontoroboshi. C'est vous qui avez toutes les listes des faux prophètes du monde. Maraso. Et c'est vous ceux qui êtes les meilleurs. Maraso. Que vous ne faites aucune erreur. Que Dieu vous bénisse dans votre travail. Quelqu'un peut faire des erreurs, on peut parler de ça, mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a automatiquement rejeté. C'est une vérité aussi qui est là. On est là pour se soutenir, on est là pour se relever. C'est pour ça qu'on dit intercéder les saints. Les saints doivent intercéder pour les autres. Aidez-vous, parce que ce n'est pas facile. Pierre avait des gens qui le soutenaient, qui étaient avec lui pour combattre dans la prière avec lui. Alléluia. Je continue. Au verset 6, la Bible dit: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. En plus qu'il est en prison, ils l'ont lié encore de 2 chaînes. Alléluia. Dormant entre 2 soldats.
Il est en prison. Il y a 16 personnes qui le protègent, qui le gardent, même pas protègent, mais qui le gardent, pour l'empêcher de fuir, pour l'empêcher de sortir. Il y a une porte en fer. Il y a des chaînes encore pour le lier. Encore, il dort au milieu de 2 gardiens. Vous 2 les gardiens, là, vous êtes là pour quoi? Le dispositif qui a été mis là n'est pas assez. Et c'est comme ça spirituellement, hein, vous êtes souvent enchaînés dans des endroits et vous êtes gardés par des gardiens. Même quand vous respirez la nuit, le gardien a entendu que tu as respiré. Vous bougez dans tel sens, il sait. Vous faites quoi? Mais effectivement, quand vous voyez Pierre, Pierre était couché, c'est-à-dire que chaque fois que Pierre tournait, le gardien savait qu'il tournait. Il savait qu'il se levait, il savait qu'il s'asseyait un peu, il savait qu'il toussait, il savait qu'il respirait fort, qu'il ronflait. Il avait toute l'intimité de Pierre. C'est comme ça, il y a des démons spirituels qui ont été relâchés sur nos vies, qui savent tout ce que vous faites et font le rapport aux œuvres des ténèbres. Ils sont des gardiens spirituels ténébreux. Ils sont cachés, ils sont bloqués dans vos vies. Mais je veux te dire ce matin que quel que soit le gardien qui a été mis dans ta vie, que tu dormes au milieu, que tu dormes à l'angle, que tu dormes en bas, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Pierre lié de 2 chaînes, pour le maîtriser, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, même si tu étais dans le séjour de la mort, même si on te retrouvait dans le séjour de la mort, Jonas dit, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Même si tu es dans une prison, même si tu penses que tu es acculé, tu es bloqué par plusieurs choses ténébreuse. Je dis, même si tu es dans la mort, ta voix peut être entendue par l'Éternel à condition que tu cries à lui. Il entend ta voix. Il entend ta voix. Il entend ta voix, bien-aimé. Jonas dit du sein du séjour de la mort. Beaucoup d'entre nous, on marche comme ça, mais les gens se sont déjà enterrés. On les a déjà bloqués dans la mort. La mort spirituelle censure eux comme ça. Ils ont bloqué ton mariage dans un caveau de mort là-bas, dans un cimetière. Bloqué ta destinée. Je dis, quel que soit comment ils t'ont enfermé, c'est pas mon problème. Parce que Pierre là, ils ont mis une prison, ils ont fermé, ils ont refermé, ils l'ont même enchaîné, ils ont mis des gardiens au milieu. Mais la délivrance est arrivée. Je dis la délivrance est arrivée. De la même manière, la délivrance arrive vers toi. De la même manière, la délivrance arrive vers toi. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mais je te déclare que la délivrance arrive vers toi certainement. Alléluia. Je peux lire même Jonas 2, verset 2 à 3. Il dit, Jonas dit dans le ventre du poisson, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu, et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu. Je ne sais pas là où on t'avait mis, dans quel séjour des morts où on t'avait enterré, qui fait qu'on ne te voit pas, parce que tu n'es pas dans l'ordre des vivants. Tu ne fais pas partie des vivants. C'est-à-dire que spirituellement, on ne te voit pas comme vivant, parce qu'on t'a déjà enterré dans la mort. Si Jonas a crié et l'Éternel l'a entendu, toi ce matin, si tu cries à l'Éternel, il t'entendra et tu sortiras du séjour des morts. Tu sors des morts maintenant, tu reviens à la vie, tu reviens à la vie, tu sors des prisons, tu reviens à la vie, tu sors des prisons, tu reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Tu reviens à la liberté, tu reviens à la liberté, tu reviens à la liberté. Marusu kantabaregede. Lebraya kantaraba shekerebosa. Mande kereboso taraba shekereboso. Maraso kontarabashe. Maraso kontarabashe. Gloria maraso kontarabashe. Bien-aimé, quelle que soit la situation, la délivrance arrive. La délivrance arrive.
Au verset 7, la Bible dit, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de ses mains. Lève-toi promptement là où tu es. Là où tu étais endormi, tu ne priais plus. Même quand tu pries avec doute. Parce que même il y a des gens qui prient, mais toutes les prières c'est doute. Toutes les prières c'est lamentation. Toutes les prières c'est incrédulité. Lève-toi promptement. Arrête de douter que la prière ne monte pas. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Aujourd'hui l'Éternel te réveille. Lève-toi promptement. Car ta délivrance est là. L'Éternel a envoyé son bras pour te sauver. L'Éternel envoie son bras pour te délivrer. L'Éternel envoie son bras pour te libérer, pour te faire sortir de cette mort, de cette prison dans laquelle tu es. Au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, c'est toi qui reçois. Alléluia. La Bible dit, oh, il dit, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il pensait que c'était spirituel. Il ne savait pas que c'était réel. Alléluia. Bien-aimé, le temps arrive où quand Dieu viendra pour ta délivrance, ce mari de lui qui te fatigue depuis 20 ans, cette chose qui te fatigue depuis 15 ans, quand Dieu viendra pour te délivrer, il va... Est-ce que vous avez vu ici que Dieu a dit non, il va chasser d'abord les prisonniers? Et qu'est-ce que je raconte? Les gardiens là. Les gardiens étaient couchés. Hein? Les gardiens étaient couchés. C'est pour ça que je dis que ta délivrance ne dépend pas de ceux qui t'attaquent. Ta délivrance ne dépend pas de ceux qui sont là toujours. Non. Quand Dieu décide de te délivrer, cela dépend de comment toi tu te mets, dans quelle position tu es. Il va venir te prendre, même dans le lieu le plus caché de là où on t'a enterré. Il va venir te sortir de là. Ils ne peuvent pas arrêter la main de Dieu. Ce n'est pas parce que le problème dure que l'Éternel ne peut pas agir. Les deux gardiens étaient couchés. Les deux gardiens au milieu desquels Pierre était couché, ils étaient là. Et la Bible dit, l'ange l'a frappé, il lui a dit, lève-toi. Ils sont tombés dans un sommeil qui ne dit pas son nom. Ils n'ont pas vu l'ange. Dieu a fermé leurs yeux. Dieu a fermé les sens. Le temps vient quand Dieu va venir dans la délivrance. Tu ne pourras plus. Alléluia. Ceux qui étaient autour de toi, qui guettaient. Ah bon? Il va avoir tel bonheur. Attends, on va bloquer. Le temps vient, le bonheur va arriver. Ils ne pourront pas bloquer parce que Dieu va les aveugler. Il va couper tous leurs sens. Ils ne pourront même pas voir que quelque chose t'arrive parce que c'est Dieu qui t'apporte ça. Et quand c'est Dieu qui t'apporte, l'ennemi ne peut pas arrêter ni bloquer. Les deux gardiens dormaient. Ils n'ont pas entendu quand l'ange est venu. Quand Dieu veut te visiter, quelles que soient les œuvres des ténèbres qui travaillent dans ta vie, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quels que soient les occultistes qui sont levés contre ton ministère et contre toi, contre ta famille, contre tes entrailles, contre ton bénéfice, contre tout ce que tu veux, tu penses dans ta vie, quelle que soit ta santé, je veux dire, quel que soit ce que l'Éternel fait pour toi, s'il dit il va le faire, ce n'est pas ceux qui se lèvent là qui peuvent empêcher ça. Il le fait à leurs yeux, devant eux, et eux-mêmes après, maintenant, ils sont étonnés. Mais la chose est déjà faite. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Les gens ont décidé que tu ne vas pas te marier. Ils ont même mis un garde spirituel qui fait que quand il y a un homme qui te voit, il te regarde comme ça, il veut s'approcher là. Eux, ils ont déjà parlé à l'oreille de l'homme là, il ne faut pas venir vers celle-là. Et puis ils se retournent. Le temps est arrivé où ils ne vont même pas s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer comme ça dans ta présence. Le temps, ils vont se rendre compte, le mariage est déjà fait, la vie est déjà faite, l'enfant est déjà arrivé, la destinée est déjà là, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. Ils vont tomber dans une amnésie qui ne dit pas son nom. C'est comme ça Dieu il agit. Dieu n'a pas peur des gardiens spirituels qu'ils ont mis autour de toi. Dieu n'a pas peur de leurs radars qu'ils ont mis autour de toi parce qu'il peut brouiller les radars. Dieu n'a pas peur des caméras qu'ils ont déposées autour de toi parce qu'il y avait 16 personnes à l'entrée. Il y avait une porte en fer, il y avait des chaînes, il y avait tout. Mais Pierre, je dis bien Pierre est sorti de cette même manière. Tu vas sortir de cette même manière. Tu sors
De cette même manière, tu sors des yeux des ténèbres et tu entres dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Non, ils ont des radars. Quel radar? Il y a plus de radars, plus de combien de personnes? Mais Pierre est sorti. Pierre est sorti. De cette même manière, tu ne resteras pas. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Et par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir eu une vision. Tu vas t'imaginer avoir une vision. Tu vas t'imaginer que non, mais ce n'est pas réel. Est-ce que ça là, c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça là, c'est vraiment si? Tu vas te poser des questions. Mais je veux te rassurer. C'est comme ça Dieu il fait. Quand il veut surprendre, il surprend. Même les œuvres des ténèbres, avec tout leur arsenal, ils ne peuvent pas t'arrêter. Tu sortiras et tu glorifieras le nom du Seigneur. Tu sortiras et tu glorifieras le nom du Seigneur. Ta délivrance se fera comme dans un rêve. Ta délivrance se fera comme dans un rêve. Tu vas t'arrêter puis tu vas être étonné de comment Dieu a fait cette chose dans ta vie. Et tu vas témoigner. Parce que nous avons des chrétiens d'aujourd'hui qui n'aiment plus témoigner. Quand tu dis témoigne, quand je vais témoigner, la servante de Dieu, elle veut prendre mon témoignage comme si c'est elle qui a fait. Chrétien d'aujourd'hui, là, c'est pas la peine. Avant, on était spontané pour témoigner. N'importe où on se croise, quand Dieu fait petites choses, on témoigne. Satan a envoyé une mauvaise doctrine. Si tu témoignes, ça ne va pas se faire. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Quand tu témoignes dans le sang de l'agneau, dans la vérité, tout te basant sur le sacrifice de Christ, le témoignage emmène des délivrances et emmène des restaurations. Le problème, c'est qu'on a des faux témoignages, c'est pour ça que c'est bizarre. Témoigne et Dieu va faire. Ce que Dieu a déjà commencé, témoigne. Ta délivrance arrivera comme dans un rêve. Alléluia. Tu sais, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Au nom de Jésus. Ils seront emportés comme la paille, comme la balle emportée. Ils seront emportés loin de toi. Tu ne les verras plus. Ceux qui persécutaient ta destinée, ceux qui persécutaient ton ministère, ceux qui persécutaient ton mariage, ceux qui persécutaient ton enfantement, ceux qui persécutaient ta vie, tu ne les verras plus. Pas parce que c'est toi, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a l'autorité plus puissante, qui a le nom au-dessus de tous les noms, qui a décidé de te ramener à lui, qui a décidé de te faire rentrer dans ce à quoi il a déjà prévu. C'est le temps pour toi d'entrer et tu sortiras des prisons spirituelles, des prisons ténébreuses dans lesquelles on t'avait retenu depuis ces années. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils disparaîtront. Tous ceux qui se lèvent contre toi. Pierre, quand il est sorti, il les a plus vus. Quand il est sorti de la prison. Les cas d'escouade là, il est passé devant tous ceux-là. Ils étaient endormis. Ils étaient endormis. Le Seigneur te fera entrer dans certaines bénédictions. Même ceux que tu pensais que si lui là il entend, là, il va gâter ma vie. Il va entendre et puis il n'y aura rien. Ah, mais si ceux-là, ils voient là, c'est fini pour moi. Ils vont voir. D'habitude, ils voyaient, puis ils arrivaient à gâter. Mais cette fois-ci, ils vont voir, mais ils ne pourront pas détruire. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. Ou toi-même, tu sais que ma tante, là, si elle a entendu que je vais faire telle chose, c'est gâté en même temps. Cette fois-ci, elle va entendre. Mais le temps, elle va réaliser. Le temps, ils vont réaliser. Tu es déjà rentré, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à toujours demeurer. Sache que, quels que soient les gardiens spirituels qui se sont levés contre ta vie, tu sortiras et tu seras vainqueur au nom de Jésus. Tu entreras dans ce que le Seigneur t'a dit. Tu sortiras de leur prison. Tu sortiras du séjour des morts pour entrer dans ta victoire, pour entrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé, pour entrer dans ton miracle, pour entrer dans ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur vous. J'espère que ce message t'a fait du bien. Partage à quelqu'un. Partage sur ta page, envoie à quelqu'un, identifie tes amis, emmène-leur ça quelque part, tu leur dis, écoute, ça va te faire du bien, alléluia. Alors, bien aimé, nous avons créé notre page WhatsApp, c'est ça, non? Oui, WhatsApp.
Jésus, parce que j'avais fait la communauté, mais malheureusement la communauté, tout le monde ne peut pas écrire sur la communauté. Alléluia. Tout le monde ne peut pas écrire. Ça a fait que je fais maintenant, comment on appelle ça, le numéro WhatsApp. En tout cas, ceux qui ont mon numéro, c'est avec eux que j'ai fait. Mais ceux qui n'ont pas, ils peuvent m'emmener pour que je les fasse entrer, dans le groupe WhatsApp. Et nous aurons 21 jours de jeûne et de prière à partir du 25 septembre, lundi 25 septembre, nous commençons un jeûne de 21 jours. Ça va s'arrêter le 15 octobre. Amen. 15 octobre 2023, le jeûne fini. Et le jeûne, ça sera de 6h à 14h. Ceux qui peuvent aller jusqu'à 18h, il n'y a pas de problème. Mais de 6h à 14h, tous les jours pendant 21 jours. Les soirs, nous allons nous retrouver sur WhatsApp pour prier. Alléluia. Sur WhatsApp, pas sur Facebook. Sur WhatsApp. Donc, ceux qui veulent participer, ben, vous n'avez qu'à nous appeler sur notre numéro WhatsApp. Amen. Hein? Ou bien écrire sur le WhatsApp. Et puis bon, voilà. On va enregistrer votre numéro de téléphone. Et puis, on va prier là-dessus. On va s'appeler. Si c'est pour faire des groupes, on fera des groupes. Mais ça sera là-bas que ça va se faire. Mais on sera dans un moment de jeûne. Alléluia. Chaque soir, on va prier à partir de 22h heure de France et 5h du matin, heure de, comment on appelle ça, heure de France toujours, 5h du matin. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est 3h du matin. Et comment on appelle ça, dans d'autres pays, bon voilà, vous connaissez les heures. Donc, j'aimerais véritablement que chacun d'entre nous prenne ça au sérieux. Prenons cela au sérieux. Amen. Si tu veux participer à ce moment, ben, tu n'as qu'à prendre notre numéro qui est sur notre plateforme Facebook. Voilà, c'est le numéro WhatsApp. Tu nous écris, on va enregistrer ton numéro. Et puis, c'est fini. Tu es dans le groupe. On te met dans le groupe. Voilà. Et puis, bon, voilà, on va prier. Ça sera vraiment un moment de partage, d'intercession. Parce que le Seigneur nous envoie véritablement dans ce temps de prière-là. Ça sera un moment d'intercession pour la destruction des géants qui combattent nos vies. Amen. Chaque soir à 22h. Et puis, à 5h du matin, ce sera des moments pour posséder la porte de notre destinée. Chaque 5h du matin, posséder la porte de notre destinée et puis détruire les œuvres, des œuvres manifestes ou cachées des ténèbres contre nous, nos familles, nos destinées, en tout cas tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Donc, jusqu'à ce qu'il se rende parfait, on va continuer à prier. Et ce jeûne est placé sur le passage que le Seigneur m'a donné pour ce jeûne. C'est Ésaïe 62, verset 6 à 7. Ésaïe 62, verset 6 à 7. Sur ce, que le Seigneur te bénisse. Le jeûne de 21 jours, tu peux commencer. On va commencer à partir de lundi, par la grâce de Dieu. 6h, 14h. Ceux qui peuvent aller jusqu'à 18h, il n'y a pas de problème. Amen. Mais il y a des gens qui prennent des médicaments, voilà, qui font ça. Donc, le Seigneur nous bénisse et nous conduise. Shalom chez vous. Shalom Esther, la fille de sa mère. Esther, Sophie, Esther, ma soeur, sois bénie. Bénie à tous ceux qui sont connectés, ceux qui verront la vidéo plus tard, que le Seigneur étende la main puissante sur vous. Shalom. Bye bye.